Salut les amis. On se retrouve aujourd'hui avec toutes les infos de dernière minute concernant Xavi Alonso et son arrivée au Real Madrid. On va parler calendrier, composition du staff, mercato, et on fera aussi un détour par le Brésil avec Carlo Ancelotti, sans oublier un clin d'œil au Barça. Allez, c'est parti. Les couvertures des journaux sportifs espagnols sont formelles, l'ère Xavi Alonso commence dès maintenant. Marca et AS affichent son visage avec des titres percutants, le défi mondial. Initialement, Florentino Pérez souhaitait patienter jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs pour officialiser sa venue, en laissant un intérim à Solari après le départ d'Ancelotti vers le Brésil. Mais changement de plan, le président du Real veut qu'Alonso prenne les commandes tout de suite. Regardez ce planning, sur une double page de Marca, on voit Alonso lors de son dernier match avec Leverkusen à domicile. Prise de fonction le 2 juin. Départ pour les États-Unis le 14 juin. Premier match officiel à Miami contre Al Hilal dans 18 jours. Ce sera le grand baptême pour Alonso avec les Merengues. Mais la tâche ne sera pas simple. L'un des chantiers prioritaires ? La condition physique de l'effectif. Cette saison, le Real a comptabilisé 50 blessures, réparties entre 19 joueurs. Une hécatombe. Ancelotti en a beaucoup souffert, et c'est maintenant au tour du nouveau staff de s'attaquer à ce problème récurrent. Xavi Alonso ne viendra pas seul. On pensait qu'il viendrait avec 2 adjoints. Ce sera finalement 3 hommes de confiance qui l'accompagneront. Seba Parilla, son bras droit depuis toujours, 47 ans, argentin, passé par la Castille et plusieurs clubs au Mexique. Alberto Encina, 43 ans, un Catalan passé par le Barça aux côtés de Garcia Pimienta, arrivé à Leverkusen en 2021 avant Alonso. Ismael Camacho, le plus jeune du trio, 40 ans, passé par New York City et le Danemark, également présent au club allemand depuis 2021. Ces hommes formeront l'ossature technique et s'occuperont notamment de la préparation physique, jugée prioritaire. Et attention, Alonso ne s'interdit pas de faire venir certains de ses anciens joueurs, même si tout le monde ne pourra pas suivre. Parlons de Florian Wirtz. Selon la presse allemande, notamment Bild, un accord aurait été trouvé avec le Bayern Munich. Pourtant, le nom du Real avait circulé avec insistance. D'autres rumeurs parlent aussi de Premier League, avec Manchester City. Mais à l'heure actuelle, la destination la plus probable pour le jeune talent reste le Bayern. Et côté renfort, un autre nom sort, Trent Alexander-Arnold. D'après The Times, sa relation avec Liverpool se détériore. Il a été sifflé par Anfield lors du nul contre Arsenal, 2-2, un match où il a perdu en popularité. Le Real surveille de près la situation. Il pourrait venir renforcer les couloirs. Pendant ce temps, Carlo Ancelotti prépare son aventure brésilienne. C'est désormais officiel. Il prend la tête de la Seleção. Les premières dates sont tombées. Liste des convoqués attendue le 26 mai. Premier match le 5 juin contre l'Équateur. Deuxième rencontre le 10 juin contre le Paraguay à domicile. L'objectif est clair, ramener la 6e étoile. Ancelotti a un palmarès impressionnant avec le Real, 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, et c'est ce bagage que la fédération brésilienne veut exploiter. D'ailleurs, l'ancien international Juan, aujourd'hui coordinateur technique, fera partie des décideurs avec Rodrigo Catano. Petit rappel, le Brésil est actuellement 4e des qualifications sud-américaines, derrière l'Équateur et l'Argentine. Le prédécesseur d'Ancelotti, Dorival, a été évincé après une défaite cuisante 4-1 contre l'Albiceleste. L'équipe type lors de ce match. Vinicius en faux neuf. Rodrigo et Rafinha sur les ailes. Koun, buteur de Wolverhampton. Et bien sûr, Marquinhos, capitaine et pilier défensif. Le Brésil a connu une série instable, 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites lors de ses 10 derniers matchs. Ancelotti devra rapidement stabiliser l'équipe. Sur Instagram, Rivaldo, légende du Barça et du Brésil, a félicité la fédération pour ce choix stratégique. Une belle preuve de soutien. Du côté du Barça, Hansi Flick devrait prolonger son contrat jusqu'en 2027. Il bénéficie d'un capital sympathie énorme grâce à son coaching et sa relation avec les joueurs. Il a été photographié récemment avec Thierry Henry pendant le Clasico, ainsi qu'en pleine discussion avec Pedri, désigné comme un des éléments clés du projet. Le duo de Jaume Pedri est même présenté dans la presse comme le meilleur double pivot d'Europe. Vous êtes d'accord avec ça ? Le gardien Ter Stegen, qui avait envisagé une retraite tranquille, pourrait finalement prolonger de 2 saisons supplémentaires.
Mais tout dépendra de sa femme. Une anecdote amusante, c'est elle qui décidera s'il reste à Barcelone ou non. Autre joueur en forme, Eric Garcia. Très performant en cette fin de saison, il brille au poste de latéral droit, en remplacement de Koundé. Ses prestations attirent l'attention de la sélection espagnole. Une bonne nouvelle pour le Barça, qui devrait d'ailleurs lui proposer une prolongation. Avant de conclure, petit détour par la course au Ballon d'Or. Deux noms reviennent. Lamine Yamal, la pépite du Barça. Et Ousmane Dembélé, élu meilleur joueur de Ligue 1 avec le PSG. Si Paris gagne la Ligue des Champions, Dembélé pourrait devenir un vrai favori. Mais tout dépendra aussi de la fin de saison de Lamine. Et attention à Antoine Griezmann. Il vit une période compliquée à l'Atlético. 13 matchs sans marquer en Liga. Relégué sur le banc, notamment face à son ancien club, la Real Sociedad. Diego Simeone lui a préféré Sorlo, auteur d'un quadruplé lors du dernier match. L'attaquant norvégien impressionne, 41 buts en 2 saisons, mieux que Suarez ou Morata à leur début à Madrid. Le trio offensif Griezmann-Sorlo-Ororo cumule 65 buts, preuve du potentiel énorme de cette attaque.